Généralité sur la régulation des turbomoteurs. Les turbomoteurs, aussi appelés turboshafts, sont des moteurs à turbine conçus pour délivrer de la puissance mécanique à un arbre ou de l'énergie pneumatique, plutôt que de générer une poussée directe comme les turboréacteurs. Les turbomoteurs sont principalement utilisés dans les hélicoptères, où ils entraînent le rotor principal. On les retrouve aussi dans certains navires rapides, notamment militaires, pour assurer la propulsion. Dans l'industrie, ils servent à entraîner des générateurs électriques, des compresseurs ou des pompes. Ils peuvent être employés pour propulser des hydroglisseurs dans certains cas. Ils ont même équipé certains trains. Cette présentation ne traitera que les turbomoteurs équipant les hélicoptères. Histoire des turbomoteurs. Voici une chronologie illustrant l'évolution des turbomoteurs pour hélicoptères, mêlant modèles français et internationaux majeurs, chacun ayant marqué leur époque par leur innovation. Le turboméca Artus en 1951 est le premier turbomoteur utilisé sur un hélicoptère, marquant la transition vers la propulsion à turbine et la fin de l'ère du moteur à piston sur les hélicoptères légers et moyens. Le General Electric T-58 en 1955 est un turbomoteur américain pionnier, reconnu pour son compresseur axial, sa turbine libre, sa fiabilité et sa polyvalence, ayant équipé de nombreux hélicoptères emblématiques et marqué l'avènement de la turbine à gaz sur hélicoptères civils et militaires. En 1970, le PT6T Twin Pack est un turbomoteur canadien reconnu pour sa fiabilité, sa puissance et sa polyvalence, mais également pour sa redondance. Deux turbines indépendantes entraînent une boîte de réduction commune. Le turboméca Ariel, en 1977, est un turbomoteur français de référence, réputé pour sa compacité, sa simplicité de maintenance, sa polyvalence et sa fiabilité. Le General Electric T700 CT7 en 1978 est un turbomoteur américain réputé pour sa robustesse, sa modularité, sa fiabilité et sa capacité à opérer dans les environnements les plus exigeants. Le Safran Rano en 2019 est un moteur d'hélicoptère de la nouvelle génération, réputé pour ses performances, sa sobriété, sa facilité de maintenance et sa capacité à intégrer des carburants durables. Il incarne la rupture technologique française dans la motorisation d'hélicoptères modernes. Rappel technologique sur les turbomoteurs. Un hélicoptère peut décoller et se déplacer dans la masse d'air grâce à la portance générée par ses pales principales, le vent relatif étant créé par la rotation de celle-ci. Cette rotation est générée par une énergie mécanique venant du moteur, que ce soit grâce à un GMP, groupe motopropulseur, ou un GTM, groupe turbomoteur. Pour la suite de la présentation, nous parlerons que du turbomoteur. Le turbomoteur, lorsqu'il fournit 100% de sa puissance de fonctionnement, permet de faire tourner à la fois le MRP et le MRA. Le MRP va utiliser un peu plus de 80% de la puissance transmise, un peu moins de 10% seront utilisés par la BTP, et les 10% restants permettront au MRA de tourner. La puissance de ces moteurs peut être donc prédéterminante. Voici quelques exemples. L'Allison modèle 250, un des turbomoteurs les plus répandus, avec plus de 30 000 exemplaires produits. La version C20P développe 420 chevaux pour 62 kg, tandis que la version C40 atteint 750 chevaux pour un poids légèrement supérieur. Autre exemple avec les turboméca Ariel utilisés sur de nombreux hélicoptères civils et militaires. L'Ariel 1 propose 700 chevaux pour 109 kg et l'Ariel 2C monte à 839 chevaux pour un poids similaire. Derniers exemples avec deux turbomoteurs équipant les hélicoptères lourds. Tout d'abord le Safran Makila 2A, qui équipe l'Airbus H225M Caracal, délivre une puissance de 2413 chevaux pour un poids de 230 kg, offrant ainsi un excellent rapport puissance-poids pour des hélicoptères de transport lourd modernes. À l'extrémité supérieure du spectre, le D-136 du constructeur ukrainien Ichenko Progress, utilisé sur le Mi-26, détient le record mondial de puissance pour un turbomoteur en service avec 11 400 chevaux pour 1090 kg, ce qui permet au Mi-26 d'être l'hélicoptère le plus lourd et le plus puissant du monde. Méthode de propulsion des hélicoptères. Rappelons qu'un turbomoteur est une turbine à gaz qui fournit de l'énergie mécanique sur un arbre pour entraîner principalement les pales principales par l'intermédiaire du moyeu rotor principal. Il n'a pas vocation à produire de la poussée comme un turboréacteur. L'énergie cinétique produite par la combustion du mélange air-carburant va être quasiment totalement transformée en énergie mécanique par les turbines
et transmise au moyeu rotor principal par l'intermédiaire des boîtes de transmission principales. Dans un turbomoteur, la régulation carburant aura pour rôle principal de maintenir automatiquement le moteur à une vitesse de rotation constante, tout en veillant à rester dans des limites prédéterminées. Les limites essentielles sont généralement la vitesse de rotation et la température turbine. La vitesse de rotation sera surveillée, car dans un turbomoteur, les survitesses, c'est-à-dire le dépassement des régimes max, peuvent provoquer des contraintes centrifuges destructrices sur les roulements, les engrenages, mais aussi sur les aubes du compresseur et celles de la turbine. Conjuguées à la survitesse, les températures excessives peuvent occasionner des détériorations des turbines par dépassement des limites métallurgiques des matériaux, principalement dû au fluage des aubes, car à partir de 1200 degrés Celsius, les aubes subissent ce fluage, c'est-à-dire une déformation irréversible par allongement, réduisant leur durée de vie et le risque de blocage du moteur. En plus de toutes ces contraintes, le turbomoteur doit surtout réussir à faire tourner le moyeu rotor principal à la vitesse voulue. Il faut également tenir compte de la force qui s'oppose au mouvement, le couple résistant, qui change tout le temps à cause du changement constant dans l'angle de calage des pales du rotor par rapport à la force du moteur. Le turbomoteur doit donc être capable de s'adapter à la puissance qu'on lui demande. Pour gérer tous ces paramètres, la solution, c'est de jouer sur un élément qu'on peut contrôler facilement, la quantité de carburant qu'on envoie dans le moteur pour la combustion. Pour information, deux architectures principales existent dans les turbomoteurs, les turbines liées et les turbines libres. Dans le cas d'un turbomoteur de type turbine liée, l'arbre compresseur turbine, en vert, est directement lié au récepteur. La turbine extrait le maximum d'énergie pour entraîner non seulement le compresseur, mais aussi le récepteur. Étant donné la grande vitesse de rotation de la turbine, NG ou NA, un réducteur est interposé entre le générateur et le récepteur. Dans la plupart des cas, l'ensemble fonctionne à vitesse de rotation unique constante. Il s'agit d'une exigence d'adaptation compresseur-turbine et très souvent une exigence récepteur. Le maintien d'une vitesse de rotation constante, quelle que soit la variation du couple appliqué, est réalisé en régulant le débit de carburant injecté dans la chambre de combustion, adaptation du couple moteur au couple résistant. Dans un turbomoteur à turbine libre, le groupe moteur comprend deux ensembles tournants indépendants. Le premier est un générateur de gaz dont le fonctionnement est semblable à celui d'un turboréacteur, ici en vert. Le deuxième, turbine libre ou turbine de puissance, ici en violet, entraîne la prise de mouvement liée à un récepteur. Les deux ensembles tournent à des vitesses différentes, NG ou N1 pour le générateur de gaz et N2 pour la turbine libre. Le générateur a son fonctionnement pratiquement indépendant de la turbine libre et fonction du débit carburant. La turbine libre a son fonctionnement défini par l'équilibre entre l'énergie reçue du générateur et celle prise par le récepteur. Le maintien d'une vitesse de rotation constante, quelle que soit la variation de couple appliquée, comme pour la turbine liée, est réalisé en régulant le débit de carburant injecté dans la chambre de combustion du générateur de gaz. L'adaptation du couple moteur au couple résistant se fera par rapport à la turbine libre, donc le N2, et ce sera le débit carburant du générateur de gaz qui permettra l'adaptation couple moteur, couple récepteur. Par ailleurs, étant donné que l'adaptation s'effectue en faisant varier la vitesse du générateur, le temps de réponse est, en principe, plus long qu'avec une turbine liée. L'adaptation multimoteur est cependant plus aisée. Grâce au contrôle du débit de carburant via le régulateur, l'alimentation est ajustée en temps réel pour éviter les pics de température et les dépassements de vitesse. De plus, ce système intervient en cas de dépassement du couple résistant entre le moteur et le récepteur, en garantissant que le turbomoteur tourne à une vitesse constante. Évolution technologique de la régulation des turbomoteurs. De 1950 à 1970, l'Artus 2 de Turboméca utilisait une régulation mécanique simple, entièrement contrôlée par le pilote via la manette des gaz. Plus tard, Turboméca avec son Astazu 14 a introduit un régulateur hydromécanique de type intégral qui ajuste automatiquement le débit de carburant pour maintenir la vitesse du moteur constante, quelles que soient les variations de charge. Des années 1980 à 1990, le Klimov TV3 117 est équipé d'un contrôle électronique partiel avec des limiteurs électroniques pour protéger le moteur. Dans la même période, Turboméca sort l'Arius 2B2. Il est équipé d'un système FADEC qui gère automatiquement et numériquement la régulation de carburant. Les années 2000 ont connu la sortie du PW210 de Pratt & Whitney. Ce moteur intègre, avec le FADEC, des capteurs avancés pour ajuster en temps réel la régulation selon l'environnement. Récemment, en 2020, Safran sort l'Arano. Ce turbomoteur utilise, en plus du FADEC,
des systèmes de maintenance prédictive et d'optimisation grâce à l'électronique et à l'analyse de données. La régulation du carburant des turbomoteurs est passée d'un contrôle mécanique manuel à des systèmes numériques automatisés, les FADEC, intégrant des capteurs et une maintenance prédictive, rendant les moteurs plus sûrs, efficaces et intelligents.